Qu'est-ce qui se passe autour de Lionel Messi? Des sources indiquent comme quoi il va être de retour du côté du FC Barcelone. Laporta a aussi parlé de Lionel Messi aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous avons des sources qui indiquent, elles, comme quoi Lionel Messi va prolonger du côté du Paris Saint-Germain, qu'un accord aurait été trouvé durant ce mondial. Alors qui dit vrai, qui dit faux, on va en parler durant cette vidéo actualité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, une nouvelle vidéo rapide tour de presse du côté de la Catalogne pour voir ensemble quelles sont les nouvelles informations. Alors installe-toi si tu veux soutenir la chaîne, le petit abonnement qui fait plaisir avec le petit like et on est parti. Pour commencer cette actualité, parlons du dossier Bernardo Silva. Selon Alfred Martinez, Barcelone exclut définitivement l'option Bernardo Silva. Moi ça me fait mal parce que c'est un joueur que je voulais absolument, mais absolument voir évoluer du côté du FC Barcelone. Et là voir ça, je me dis, j'espère que c'est faux et que finalement le dossier va être relancé dans quelques mois, l'été prochain ou quelque chose comme ça. Mais bon, aux dernières nouvelles, apparemment le Barça a exclu une probable arrivée de Bernardo Silva. Côté entraîneur, Xavi est contesté par pas mal de supporters blaugrana. On nous apprend aujourd'hui que Tuchel apprend l'espagnol. Son prochain club pourrait être le Barça ou l'Atlético Madrid. Moi je pense qu'il ira à l'Atlético Madrid. Je pense que Xavi aura encore de beaux jours devant lui au Barça, du moins jusqu'à voir à la fin de saison s'il arrive à prendre des trophées. La Liga, qui est encore un objectif qui a été cité dans les propos justement d'aujourd'hui de la part de Laporta. Je ne vois pas Tuchel venir au Barça en cours de saison. Pour moi, Xavi finira cette saison. Après, peut-être qu'il se prépare avec l'Espagnol pour les prochaines saisons et les prochains clubs qu'il aura. Mais si je devais, voilà, dire un petit avis entre le Barça et l'Atlético, là où je verrais le plus Tuchel, je pense que c'est du côté de l'Atlético Madrid. Simeone arrive un peu à bout avec son schéma de jeu, sa façon de jouer, il a beaucoup apporté à l'Atlético Madrid. Peut-être qu'ils auront envie d'avoir un nouvel air. Du côté du Barça, je pense qu'on fera encore confiance à Xavi, du moins jusqu'à la fin de cette saison. On arrive maintenant au vif du sujet, les informations concernant Lionel Messi et le FC Barcelone. Laporta devrait commencer à parler à Messi dans les prochains jours. Le club de son côté considère qu'il doit revenir et terminer sa carrière au Barça. Tout dépendra de Messi car le club ne peut pas rivaliser avec l'offre du PSG. Vous l'aurez compris, il arrive en fin de contrat avec le PSG. Si le PSG lui pose sur la table un certain montant, le Barça ne pourra bien évidemment pas suivre pour surenchérir sur l'offre du PSG. Donc entre guillemets, ils disent nous on va faire une petite offre, mais ça sera à Messi de décider. Malgré qu'il ait une grosse offre de la part du PSG et une plus petite de la part du Barça, ça sera à lui de faire son choix. Et pour cette arrivée de Lionel Messi, on nous indique que Laporta est prêt même à activer un nouveau levier pour le retour de Lionel Messi. Moi, vous savez mon avis là-dessus. Franchement, jusqu'aujourd'hui, je suis assez mitigé parce que si on devait parler avec les sentiments, tu ne peux pas fermer la porte à Lionel Messi. Franchement, si tu devais parler avec les sentiments, c'est très compliqué de lui fermer la porte, sachant que c'est chez lui. Franchement, c'est sa maison. Mais d'un côté purement sportif, ça je l'ai dit et je le répète, purement sportif, si on devait penser à l'avenir, qu'est-ce que ça pourrait réellement apporter dans le fond? Car Messi prend de l'âge, il ne rajeunit pas. Tu vas le prendre pour 1 ou 2 saisons maximum. On sait tout ce que ça engendre. Et Lionel Messi dans l'équipe, ça veut dire que l'équipe autour de lui va jouer pour lui. Donc tu vas faire jouer le collectif 1 ou 2 saisons de plus sur Lionel Messi pour qu'ensuite il raccroche les crampons, il parte en MLS. Et tu dois te reconstruire entre guillemets sans Lionel Messi. Or que là, on a déjà recommencé cette reconstruction sans Lionel Messi. Donc est-ce que ça serait bénéfique pour l'avenir du club de le réintégrer à l'effectif et ensuite pour 1 ou 2 saisons qu'il reparte et que on se reconstruise sans lui? Sportivement parlant, pour moi c'est une chose très compliquée et si le Barça ne le prend pas, je comprendrai. Et si on devait parler avec les sentiments, Messi, tout ce qu'il a fait au Barça, c'est sa maison. Laporta a fait une déclaration sur les objectifs du FC Barcelone. Et bien évidemment, vu qu'il ne nous reste pas 15 coupes à jouer, c'est bel et bien la Liga notre objectif. Laporta nous dit notre objectif principal est de gagner la Liga. J'en attends beaucoup après Xavi pour aller chercher cette Liga. Pour moi, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que vous savez que j'essaie de trouver des arguments, de défendre tant bien que mal. Même si des fois, il y a des décisions avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord de la part de Xavi. Vous le savez, durant les débriefs, on n'est pas tendre avec lui. Mais je trouve quand même des arguments pour le défendre. Pour moi, il faut qu'il aille chercher cette Liga. Il faut réellement aller chercher cette Liga. Il ne peut pas se permettre de perdre la tête du classement. Iniesta, de son côté, a aussi fait une déclaration sur Lionel Messi. Et oui, comme je vous ai dit les gars, Lionel Messi, ça va être le débat de ces prochains jours car son contrat arrivera très bientôt à terme du côté du PSG. Messi de retour, on pose la question à Iniesta qui répond je ne sais pas comment ça se passe. Messi est un joueur parisien maintenant. Si l'occasion se présente, ce serait formidable de lui dire au revoir. Il le mérite. C'est vrai que si Lionel Messi venait à faire ses au revoir au Barça, ça serait quand même beau pour l'histoire. Ça serait quand même très beau pour l'histoire. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on parle avec les sentiments, je peux comprendre ceux qui veulent voir Messi au Barça coûte que coûte. Ils s'en foutent, eux, Messi,
il doit revenir. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont, on va dire, un peu plus de recul et qui arrivent à se projeter dans l'après-Messi. Or que là, on se reconstruit petit à petit. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est assez compliqué à trancher entre les deux camps. On verra bien comment ce dossier se finira dans les commentaires. Comme d'habitude, laissez votre avis avec une argumentation en disant pourquoi vous aimeriez un retour de Lionel Messi ou bien au contraire, pourquoi vous ne voulez pas d'un retour de Lionel Messi. On en débat dans les commentaires. Et dans tout ça, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Bien évidemment, le chéquier, il va être sorti pour Lionel Messi. Lionel Messi va prolonger au PSG. Selon les dernières informations, les deux parties sont tombées d'accord pendant la Coupe du Monde pour au moins une année supplémentaire. Alors, il y a des sources qui nous indiquent comme quoi le choix de Lionel Messi serait de rester au PSG à 90%, mais il reste quand même une petite fenêtre pour le FC Barcelone si jamais Laporta décidait de l'appeler en personne pour lui dire je te veux au Barça, etc. Ça pourrait faire changer la vie de Lionel Messi. Vu ce qu'on a vu comme information sur Laporta qui parle de Messi, je pense qu'il va bel et bien l'appeler pour lui dire qu'on te veut au FC Barcelone, à voir comment ça se déroule. Mais à l'heure actuelle, rien n'est sûr. Des sources annoncent Messi comme étant un joueur du PSG et qui va prolonger au PSG. D'autres sources annoncent que c'est possible un retour de Messi au Barça, surtout avec ce qui se passe en ce moment, Argentine, France, Coupe du Monde, Martinez qui se moque énormément, mais énormément de Kylian Mbappé. Moi, vous le savez les gars, je charrie beaucoup. Moi, rigoler, l'humour et tout ça, c'est mon domaine. Je trouve quand même que Martinez abuse. Donc si moi, je rigole tout le temps, je charrie tout le temps, je trouve que quelqu'un abuse, c'est qu'il a vraiment poussé le bouchon trop loin, on a compris. Il a charrié lors de la remise des trophées, il a charrié ensuite sur les vidéos dans les vestiaires quand il chantait, une minute de silence pour Mbappé, tout ça. On va dire ce n'est pas grave, c'était l'euphorie, il avait encore le sang chaud, tout ce que vous voulez. Mais une fois que 24 heures après, 48 heures après, tu continues à t'amuser avec des peluches Tortue Ninja en référence à la tête de Mbappé, en collant sa tête sur la Coupe du Monde ou sur une poupée pour faire référence genre c'est notre bébé, je ne sais quoi. C'est bon, faut lever un peu le pied. Franchement, faut lever un peu le pied et célébrer convenablement ton titre de champion du monde. Célèbre ta Coupe du Monde. En fait, il en oublie carrément de célébrer sa Coupe du Monde à force de penser à Mbappé. Il a poussé le bouchon trop loin, surtout sur ces images-là. On y voit Lionel Messi à côté de lui et qui ne réagit pas, qui ne le dit pas d'arrêter ou quoi. Après, Martinez, il est grand. Vous voulez, Messi va lui dire d'arrêter quoi, les gars? C'est pas son père, Lionel Messi. Martinez, il n'a pas 11 ans et demi et le père, il doit le remettre en place. Il est grand, il sait ce qu'il fait, il a plus de 30 ans. Il sait absolument ce qu'il fait et ce qu'il a à faire. Je pense pas que c'est Messi qui lui dit ça, mais si Messi aurait entrepris de lui dire ça, d'arrêter ou quoi, je pense que Martinez aurait arrêté. Voilà, on le sait. C'est Lionel Messi, tout ça. Je pense que Lionel Messi lui aurait dit, voilà, on est coéquipiers dans le club, on s'entend bien au club, il y a une bonne ambiance et tout. Il aurait tout de suite arrêté car il aurait compris les demandes de Lionel Messi. Mais si Messi n'a rien demandé et qu'il n'a rien fait, c'est que d'un côté, il s'en fout. Il en a rien à foutre que Martinez charrie son coéquipier en club. Donc ça peut créer des tensions à son retour du côté du Paris Saint-Germain, surtout que j'entends beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain comme quoi apparemment ils vont le siffler, etc. Et Lionel Messi a demandé au Paris Saint-Germain de présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Les phénomènes, cette vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis au vu des actualités de la journée. Merci à tous ceux qui soutiennent encore une fois la chaîne. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes, c'est super important.